Bonjour à tous. D'habitude, je vous fais les posts par écrit sur ma page. Et là, aujourd'hui, vu le contexte, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour partager ça en direct avec vous. La carte de nouvelle lune qui a des choses très intéressantes à nous dire. Alors, la nouvelle lune, elle a eu lieu aujourd'hui à 10h48, donc il y a à peu près une heure. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez la carte en même temps que moi. Voilà. Alors du coup, donc cette nouvelle lune, elle a lieu à 4 degrés du Bélier. Donc le Bélier, et elle a lieu juste après l'équinoxe de printemps, évidemment. Et le Bélier, c'est vraiment le printemps, le signe du renouveau, de la nouvelle année astrologique. Donc on est dans des énergies nouvelles, sauf que là, cette nouvelle lune, elle est conjointe à la lune noire et à Chiron. Alors, qu'est-ce que c'est? La lune noire, c'est un facteur céleste qui va marquer tout ce qui est inconscient, les peurs, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché en nous. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est quelque chose avec quoi je travaille beaucoup dans l'étude des thèmes, dans les consultations, parce qu'il marque la blessure originelle de chacun. Et là, en l'occurrence, il nous parle vraiment de blessures, de maladies et de guérison. Donc vraiment, on est en plein dedans. Cette carte de nouvelle lune est extrêmement parlante vu le contexte. Donc le bélier, c'est aussi le signe, c'est un signe très instinctif, alors plein de fougue et d'initiative, mais c'est aussi le signe qui marque la peur, l'instinct de survie. Donc clairement, on voit que là, avec cette conjonction qui est ici, vous pouvez vraiment avoir des peurs pour vous, peurs pour vos proches, des peurs individuelles, des peurs collectives qui se réveillent. Et, euh, et c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile à traverser pour tout le monde. Et avec Chiron, donc, cette période, cette épidémie, cette conjoncture particulière va nous mettre vraiment face à nos blessures, à nos difficultés, à nos schémas, à nos croyances, à des choses qu'on croyait avoir réglées et qui ne le sont pas forcément, et qui, à l'occasion de ce confinement, peuvent ressortir. Et c'est pas franchement confortable. Voilà, on peut vraiment se sentir un petit peu angoissé, anxieux, plein de peur, voilà. Mais rassurez-vous, ça va passer parce que Chiron, c'est certes la blessure, la maladie, mais ça marque surtout la voie vers la guérison. C'est-à-dire qu'il va nous faire prendre conscience de tout ce qui nous reste à travailler, que ce soit, je dirais là pour le coup, sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Parce qu'en plus, cette nouvelle lune a lieu en maison 11, clairement, qui est la maison du collectif. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, on a toujours ce fameux amas en Capricorne, donc avec Jupiter, Pluton, Mars et Saturne, qui nous travaille depuis déjà plusieurs mois, avec le nœud sud aussi, qui est maintenant un petit peu plus loin, mais et ça c'est vraiment, voilà, c'est une ambiance, ça crée une ambiance qui est quand même très lourde et très pesante. Là en plus, Mars, qui est en conjonction pile là avec Pluton, euh, il va arriver ensuite vers Saturne, donc là il est vraiment pris entre les deux, avec Jupiter au milieu qui vient amplifier tout ça, donc ça fait vraiment quelque chose de très très lourd. Euh, voilà, de très très lourd, de très restrictif, parce que évidemment le Capricorne, c'est le temps, c'est la durée, c'est les restrictions, c'est l'ordre établi, c'est le pouvoir. Et avec Mars au milieu et Jupiter, la loi, donc Mars, les mesures de confinement qui risquent d'être durcies. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Voilà. Alors, par contre, ce qui est positif, c'est que du coup, on a quand même un aspect de sextile entre Saturne et la nouvelle lune qui vraiment nous invite, et en plus en bélier, nous invite vraiment à prendre nos responsabilités personnelles par rapport à la situation qu'on vit actuellement, parce que vraiment, ce confinement, ces restrictions, c'est vraiment pour le bien de tous et à commencer par votre bien, pour vous protéger. Donc voilà, c'est important de les respecter, ces mesures. Et c'est vraiment à ça que nous invite là, cette conjonction-là, vraiment. À prendre conscience de ça, à respecter, même si c'est pas facile, tout ça. Et du coup,
Voilà, Saturne est entré aussi en Verseau dimanche le 22. Donc le Verseau, c'est le signe aussi, pareil, du collectif, de la nouveauté, de la communication, etc. Et on voit vraiment que bon, ben, Saturne, effectivement, il apporte une forme de restriction là-dedans. Donc voilà, ça vient encore renforcer un petit peu ce côté-là. Mais par contre, on a toujours Mercure qui est en Poisson, comme je l'ai mentionné dans les derniers posts. Mercure est en Poisson, alors certes il n'est pas très à l'aise parce que il y a ce côté un petit peu de confusion, d'idées floues, on se sent un petit peu noyé sous les émotions, etc. Mais il fait un aspect de sextile du coup à Uranus qui là amène finalement quand même de la communication par téléphone, euh, des nouvelles idées, des choses qui vont émerger. C'est un temps que vous pouvez mettre à profit vraiment pour avoir de nouvelles idées, vous fixer de nouveaux buts, de nouveaux projets pour les mois à venir. Donc ça, dans ce sens-là, c'est très positif parce que du coup, c'est soutenu par la foule du bélier, le renouveau du printemps. Donc même si cette période de restriction n'est pas facile à vivre, c'est l'occasion de vous, je dirais, de vous confronter à vous-même, de regarder ce qui doit être encore réglé, les choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir, travailler sur vous, mettre en place des nouvelles choses, enfin réfléchir en tout cas à de nouveaux projets, de nouvelles idées pour les mois à venir. Donc ça, c'est quand même très positif. Et il y a une dernière chose aussi qui est très positive dans cette carte, c'est qu'on a Vénus en taureau qui fait un beau trigone à Jupiter. Jupiter en Capricorne. Du coup, la loi, pareil, la restriction, le cadre, mais on voit ici que Vénus en taureau, elle y est super bien, c'est son signe, elle est à l'aise, elle s'y épanouit complètement. Et le taureau, c'est quoi? C'est le signe de la nature, des bonheurs simples, voilà, de la simplicité retrouvée, apprendre à apprécier le quotidien, des petites choses simples qu'on n'a pas le temps forcément d'apprécier quand on court, quand on a une vie qui est bien remplie et qu'on court tout le temps. Et bien là, du coup, ce temps de confinement, de restriction forcée, va vous permettre quelque part de reconnecter à votre bien-être, à ce qui vous fait plaisir, à des petites choses simples, passer du temps avec vos proches, avec vos enfants. Bon, même si c'est pas toujours évident, c'est sûr. Quand on est collé 24 heures sur 24, j'en sais quelque chose, mais bon, voilà, on retrouve en fait l'essentiel. Voilà, les choses importantes dans votre vie, les choses voilà, qui vous font du bien, peut-être, je sais pas, lire un livre, écrire, peindre, enfin tout ce que vous aimez, cuisiner, enfin voilà, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien. Voilà, donc ça c'est le côté positif. Et puis au plan, je dirais au plan mondial, la nature reprend ses droits, on le voit bien. La pollution baisse forcément, du coup il y a beaucoup moins de circulation de voitures, les gens restent chez eux. Les canaux de Venise, l'eau des canaux redevient claire. On voit des dauphins revenir dans les ports en Italie. Voilà, on voit que ben, ce confinement forcé pour l'homme, qui n'est pas facile, hein, c'est vrai. Mais du coup, finalement, c'est quelque chose de positif pour la nature parce que ça lui permet un temps de respiration et finalement voilà, de retrouver sa vraie nature. Et je pense que c'est ça aussi qu'on nous demande, c'est retrouver notre vraie nature. Essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et une dernière chose aussi, on va avoir début mai, donc je crois que c'est le 5, le nœud nord qui va passer en Gémeaux. Et là, du coup, je pense que le Gémeaux, voilà, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est l'air, c'est la respiration, c'est les déplacements. On va pouvoir, je pense, reprendre une vie un peu plus normale à partir de ce moment-là. Et du coup, probablement apprécier les choses différemment. Et voilà, je pense que là, du coup, c'est la mort de l'ancien, en fait, pour passer à quelque chose de nouveau. Parce que la vie qu'on reprendra après cette période sera plus la même, ça c'est certain. Parce que peut-être ça nous aura permis de reprendre le goût de ce qui est essentiel, des vraies valeurs, de ce qui est important. Et du coup, le système en place aussi, clairement, il va en prendre un coup. Et il va y avoir des modifications forcées dans les mois à venir, ça c'est clair. Donc je pense que là, on est vraiment en fin de... On vit une fin de période, un tournant vraiment majeur dans notre histoire à tous. Et voilà, c'est l'occasion de mettre ce temps à profit pour nous faire évoluer aussi à titre personnel. Alors pour ceux que ça intéresse, je continue bien évidemment
à distance, hein, via Zoom ou Skype, les consultations individuelles, si vous voulez profiter de ce temps pour travailler sur vous et pour apprendre des choses et puis avancer. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir et surtout voyez ça comme quelque chose de positif malgré tout parce que voilà, c'est l'occasion vraiment de se reconnecter à nous-mêmes et pour mieux repartir ensuite. Voilà. Alors je vous embrasse bien fort puis je vous dis à bientôt.